Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 20 février 2023 et on commence directement le show avec Sami Zayn qui fait son entrée. Il nous dit, enfin, il commence par remercier les fans parce que pour toutes les ovations qu'il reçoit depuis quelques jours maintenant. Et il va nous parler d'Elimination Chamber en nous disant que il a un petit sentiment d'inachevé et qu'il s'en excuse. Mais il nous dit aussi que tout le monde lui a répété ces derniers jours de finir son histoire et que malheureusement il l'a pas fait et il en est désolé, mais qu'il a quand même réalisé que il y avait encore une chance de finir son histoire et que c'était pas comme ça qu'il devait finir. L'histoire n'est pas terminée, elle doit pas se terminer comme ça parce que il commence un nouveau chapitre pour terminer cette histoire, du coup le dernier chapitre, mais que pour ça il doit le faire avec quelqu'un. Du coup il veut parler à quelqu'un, il demande à Kevin Owens de débarquer, donc Kevin Owens débarque. Premièrement, Sami Zayn va s'excuser à Kevin Owens et il va aussi le remercier pour l'aide qu'il a reçue de la part de Kevin Owens ce samedi à Elimination Chamber. Donc on aura Sami Zayn qui va faire une proposition à Kevin Owens, il va dire qu'ils ont essayé chacun de leur côté d'abattre Roman Reigns et d'en finir avec la Bloodline et ils n'ont pas réussi, donc il faut le faire à deux maintenant. Il propose ça à Kevin Owens. Kevin Owens va commencer par dire que la seule et unique raison pour laquelle il a aidé Sami Zayn à Elimination Chamber, c'est parce qu'il sait ce que c'est de voir sa famille être peinée, parce qu'il a lui aussi, il a affronté Roman Reigns, et lui aussi s'est fait détruire par la Bloodline, sauf que lui, il y avait sa famille qui regardait la télévision et il a rien pu faire pour ça. Et il voulait pas que ce soit la même chose avec Sami Zayn qui avait lui sa famille en ringside et que la famille de Sami Zayn voit Sami Zayn se faire détruire. Donc il est venu pour la famille de Sami Zayn, il n'est pas venu pour Sami Zayn en soi. Ensuite il va dire à Kevin Owens il va dire à Sami Zayn du coup que oui il a besoin d'aide pour aider la Bloodline, mais s'il a réellement besoin d'aide il a qu'à demander à son pote Jey Uso. Et c'est comme ça que se termine le segment, donc Kevin Owens se barre. On a Sami Zayn aussi qui va se barrer et qui va se faire attaquer par Baron Corbin par derrière. Donc un petit peu pareil que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière c'était Cody Rhodes. Donc ça nous mène à un match directement entre Kevin Owens et Sami Zayn. C'était un bon petit match assez sympa, assez long en vrai. Je crois que c'était l'un des matchs les plus longs de la soirée. Victoire de Sami Zayn qui va remporter le match avec son Elbow kick face à Baron Corbin. Donc voilà, Baron Corbin, je crois qu'il va commencer une streak de défaites. C'est pas plus mal pour lui, mais du coup pas grand chose à rajouter sur ça. Juste ça va être un petit peu long la construction pour remettre Sami Zayn et Kevin Owens ensemble. On va voir ce que ça va donner. Je suis quand même hype pour ce match à WrestleMania. On verra bien. Mais on va voir comment ça va se concrétiser dans les semaines à venir. Ensuite, on a un autre match qui est annoncé entre Dolph Ziggler et Mustafa Ali. Match pas très très long. Victoire de Mustafa Ali qui va retourner le tombé face à Dolph Ziggler. En gros, Dolph Ziggler va vouloir faire sa descente du genou sur la tête. Enfin bref, vous avez compris. Je crois que vous avez compris le move de Dolph Ziggler. Et à ce moment-là, Mustafa Ali va faire un contre comme il avait fait avec le RKO à l'époque de Hell in a Cell 2019, je crois. Et il va retomber sur ses bras pour faire le tomber, pour faire un petit roll-up. Du coup, victoire de Mustafa Ali qui remporte le match. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas remporté des matchs télévisés. Ça faisait longtemps non plus qu'il n'avait pas eu de match télévisé. Enfin, il en a eu un la semaine dernière face à Bronson Reed, mais c'était pas incroyable. Ensuite, on a Cody Rhodes qui va faire son entrée dans le ring. Toujours acclamé par la foule, sauf que là, il va se faire couper encore une fois par Paul Heyman, sauf que là, il va apparaître à l'écran. Cody Rhodes va lui demander de venir, mais il va pas venir. Il a une minerve, Paul Heyman, et il a les deux titres sur lui. C'est pas très important. Mais en gros, ce que va dire Paul Heyman, c'est il va mettre en crainte un petit peu Cody Rhodes. Il va dire que le rêve de Cody Rhodes c'est de devenir champion. Il est revenu à la WWE pour ça, c'est son but, c'est son accomplissement qu'il veut avoir. Mais il va te poser la question à Cody Rhodes, est-ce qu'il sait ce que c'est réellement d'être champion? Est-ce qu'il sait que quand tu es champion, tu dois défendre ton titre 200 jours dans l'année, voire plus? Est-ce qu'il sait que tu dois faire des trucs caritatifs pour quand tu es champion? Tu dois promouvoir la WWE, tu dois promouvoir le produit, tu dois passer sur des émissions, tu dois passer moins de temps avec ta famille. Est-ce que c'est vraiment le sacrifice que Cody Rhodes veut faire en devenant champion? Lui qui vient d'avoir un enfant, etc. Donc là, Cody Rhodes, ça le fait un petit peu rire. Il va même parler d'ailleurs du frère de Cody Rhodes. Enfin bref. Donc Cody Rhodes, ça le fait un petit peu rire. Il dit que oui, c'est son but ultime de devenir champion et qu'il veut le faire. Ensuite, il va dire à Roman Reigns d'arrêter de lui envoyer Paul Heyman parce que c'est bien beau d'avoir Paul Heyman, mais il faut qu'il se rencontre face à face. Il dit que ça devrait arriver probablement dans pas longtemps, ce face à face entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Mais pour l'instant, il va lui dire que en gros, Roman Reigns c'est sans aucun doute le meilleur champion de cette ère, le meilleur champion de la WWE, même le meilleur champion tout court de cette ère actuellement à la WWE. Et que du coup, lui, il doit finir son histoire comme Sami Zayn devait la finir. Et qu'à WrestleMania, du coup, il battra Roman Reigns. Il y a une phrase que Paul Heyman dit que je trouve très très stylée, c'est que Paul Heyman il va dire en gros à Cody Rhodes que son rêve d'être à WrestleMania et de devenir champion peut très vite se transformer en cauchemar. Encore une fois, référence à Cody Rhodes. Je trouve ça incroyable comment la construction est faite pour WrestleMania. J'ai hâte d'y être et j'ai juste hâte.
Ensuite, on a un match en un contre un entre Asuka et Nikki Cross, deux femmes qui se connaissent très très bien. Elles ont catché partout ensemble, que ce soit au Japon, que ce soit à NXT, que ce soit dans le main roster. Elles se connaissent très très bien. Match pas fou, on va dire. Il n'était pas très très long. Victoire de Asuka par soumission. D'ailleurs, Asuka, elle a une nouvelle soumission. Maintenant, c'est un armbar et plus trop son Asuka lock comme elle faisait à l'époque. C'est une bonne soumission au final, j'aime bien. Et après, on a Bianca Belair qui monte sur les rings pour faire son face-à-face avec Asuka, puisqu'elles s'affronteront du coup à WrestleMania. Et on aura le Mist qui va sortir un petit peu de la bouche d'Asuka, comme avec son ancien personnage. Et on voit que Bianca Belair, elle est un petit peu, elle est un petit peu dubitative face à ça. Elle sait pas trop quoi faire. Elle est un petit peu dans des trucs chelous maintenant depuis le début de l'année avec Alexa Bliss et puis maintenant Asuka. Mais je trouve ça ouf. Juste avant de passer au prochain match, on a Omos avec MVP en backstage. Et en gros, on aura Omos qui va challenger Brock Lesnar pour un match à WrestleMania. Donc c'est sorti de nulle part, ça vient de nulle part. Je trouve ça nul et tout le monde s'en plaint sur Twitter. J'espère que la WWE va écouter les fans et pas réellement faire ça parce que c'est vraiment pas incroyable. Je suis vraiment pas pour un match entre les deux. Déjà, Omos il a rien en vrai, il est nul dans le ring, il est nul au micro. Et même avec MVP qui est bon au micro, il reste toujours nul. Pas intéressant, on veut pas voir ça. Et j'espère que ça va pas se concrétiser parce que c'est vraiment pas ouf. Et ils ont le temps de pas faire ça. Surtout que le match sera sûrement très court et pas intéressant. Donc pour moi ça n'a aucune importance. Ensuite on a eu un match entre le Miz et Seth Rollins. D'ailleurs le Miz qui a reçu une lettre de la part de sa femme. Et d'ailleurs il donnera le contenu de cette lettre la semaine prochaine à Raw. Je sais pas pourquoi, ça a l'air pas très intéressant. C'est intriguant mais ça a l'air pas intéressant. Je sais pas pourquoi ils nous font attendre autant de temps pour un truc comme ça. Mais ouais, je suis sûr que ça va pas être intéressant. Match assez sympa entre le Miz et Seth Rollins. Victoire de Seth Rollins, bien évidemment. Il va faire plein de curb stomp au Miz, mais à ce moment-là, l'arbitre il va arrêter le match. Donc voilà, Seth Rollins qui remporte le match par arrêt de l'arbitre. Mais ça, moi je compte ça quand même comme une victoire pour Seth Rollins. Ensuite, on aura un épisode de Ding Dong Hello avec comme invité du coup Damage Control, du coup Io Sky et Dakota Kai. On va parler des 100 jours de règne en tant que championne par équipe. Et on aura Becky Lynch qui va débarquer, Becky Lynch qui va dire que ses titres, enfin ce championnat a pris la poussière puisqu'elle les défend quasi jamais, et c'est la vérité, elle fait bien de le rappeler. Ensuite Becky Lynch elle va dire que personnellement elle veut amener ses titres par équipe à WrestleMania pour leur donner un petit peu de prestige. En fait Becky Lynch elle cherche juste un moyen d'aller à WrestleMania, ça fait pas trop de cohérence avec l'épisode de la semaine dernière. Du coup Bayley elle va dire que Becky Lynch elle n'a pas d'amis, que elle va pas catcher avec sa fille, mais sauf que Becky Lynch elle pense à quelqu'un. Donc là on a Lita qui débarque. Lita qui challenge du coup avec Becky Lynch Damage Control pour les titres par équipe. Et tout ça, ça va nous mener à un match la semaine prochaine pour les titres par équipe. Je pense qu'on aura un 6-man tag team match, enfin un 6-woman tag team match entre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus face à Damage Control à WrestleMania. Pour moi, c'est le choix le plus logique. Bah, par contre, on va voir ce qui va se passer avec Ronda Rousey et Shayna Baszler, puisque de base, elle devait être challengée pour les titres par équipe, donc on verra bien. D'ailleurs, Trish Stratus devait être dans ce segment-là, mais finalement, elle n'a pas été, parce que je sais pas pourquoi, un changement de plan ou je sais pas, un changement de dernière minute, elle n'était pas dans le segment, juste Lita et Becky Lynch. Du coup, voilà, c'est intéressant, en vrai, c'est intriguant ce match pour les titres par équipe, ça fait plaisir pour Damage Control, qui mérite d'avoir ce genre d'opportunité, enfin pas pour les titres du coup, mais surtout d'opportunité de catcher face à Lita, donc ça fait plaisir pour elle. Juste avant de passer au prochain match, on a juste Candice LeRae qui est en backstage et qui se fait encore suivre par Nikki Cross. Elle va demander pourquoi Nikki Cross fait que la suivre, c'est assez bizarre. Puis Nikki Cross va lui chuchoter un truc dans l'oreille. Baron Saxton va lui demander qu'est-ce qu'elle a dit. Et en gros, bah, Nikki Cross elle a dit à Candice LeRae qu'elle a été seule, sans amis. Peut-être que ça va nous mener à une team pour la suite, je sais pas en vrai, je sais pas où tout ça peut nous mener. Et elle va nous dire au passage que Johnny Gargano il sera bientôt de retour. Juste, l'Elimination Chamber était assez brutal. Donc on passe au prochain match, Chad Gable contre Bronson Reed, un match assez aléatoire. Je pense que la semaine prochaine, Bronson Reed affrontera Otis du coup. Sans surprise, victoire de Bronson Reed. J'ai pas trouvé le match incroyable, même si j'aime beaucoup trop le catch de Chad Gable. Là, Chad Gable était un petit peu distrait par ce qui se passait autour du match. Mais du coup, victoire de Bronson Reed, pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Et enfin, du coup, on passe au main event. Austin Theory qui défend son titre des États-Unis face à Edge. Pour rappel, Austin Theory avait lancé un Open Challenge lors de la conférence de presse d'après Elimination Chamber. Et dans cette même conférence de presse, Edge avait accepté le challenge. Du coup, on a eu un petit match qui était bien sympa entre les deux. Je trouve que c'était un bon petit match. C'était pas le in-ring le plus incroyable qu'on a pu voir. Mais en tout cas, c'était un bon petit match et je trouve que c'était une bonne chose de mettre ça en main event. Austin Theory, en vrai, il se met bien. Il continue d'avoir de bonnes défenses. Là, il a Edge. Il aura sûrement John Cena à WrestleMania. D'ailleurs, Cena qui fait son retour le 6 mars à Raw, du coup, sera à Boston.
probablement pour commencer un programme avec Austin Theory. On verra bien. En plus, il est en tournage en Australie, donc c'est un petit peu galère pour lui, mais il reste quand même là, contrairement à The Rock qui lui est bien à Hollywood, mais il passe presque jamais par la WWE. Enfin bref, chacun ses priorités. Mais en tout cas, c'était un match bien sympa entre Edge et Austin Theory. Pas de surprise, victoire de Edge, victoire d'Austin Theory qui conserve son titre des États-Unis parce qu'il est distrait par Finn Balor. Et à la fin, du coup, on a Finn Balor qui continue d'attaquer Edge. Et on termine le show avec Finn Balor qui attaque Edge. Donc on aura probablement un match entre Edge et Finn Balor à WrestleMania. Tant mieux, j'espère un ILSL, pourquoi pas. Et on devrait aussi, d'après les rumeurs, avoir un retour du Demon King, pourquoi pas. Je trouve que ça pourrait être intéressant de revoir cette facette de Finn Balor qu'on a plus vu depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc ça pourrait être sympa d'après moi. Donnez-moi votre avis par rapport à ça dans les commentaires évidemment. Et c'est comme ça que se termine le show. Je trouve que le show était sympa. On était dans une arène un peu plus grande que d'habitude. Là on était à Ottawa, donc c'était une arène de hockey on va dire. Je crois qu'il y avait du hockey sur glace là-bas. Donc c'était un petit peu plus grand, ça paraissait un peu plus grandiose que les précédents Raw, donc j'ai bien aimé. Je trouve que le Raw était bien en vrai. Il y a eu de la diversité, on a eu des matchs par équipe, des matchs féminins, on n'a pas eu de match par équipe, qu'est-ce que je raconte. On a des matchs féminins, on a eu des matchs assez diversifiés, donc je trouve ça bien. J'ai hâte d'être à WrestleMania parce qu'il y a quelques programmes qui m'intéressent un petit peu moins lors des weekly. Surtout là on commence un truc avec Omos et Brock Lesnar, c'est vraiment déprimant, c'est vraiment pas intéressant. Encore une fois, j'espère juste que la WWE va renoncer à ça et faire autre chose à la place parce que c'est vraiment pas intéressant. Et pour moi, Omos, je sais pas, faites ce que vous voulez avec, mettez-le du côté des NXT ou le faites pas apparaître à l'écran, mettez-le à main event ou je sais pas, mais c'est pas intéressant. Omos, je pense qu'on partage un petit peu tous le même avis sur lui, même s'il a l'air très très sympa dans la vraie vie. Enfin bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, donnez-moi votre avis sur le show dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.